François Dupont, le directeur de l'entreprise, décide d'organiser une luxueuse soirée de gala et dresse la liste des invités. François Dupont, vêtu d'un costume impeccable et arborant un air de supériorité qui semblait intrinsèque à sa personnalité, était assis dans son grand et luxueux bureau. Un verre de vin rouge reposait sur la table en acajou, à côté d'un bloc-notes et d'un stylo en or. Il observait la vue panoramique de Paris à travers les vitres, tandis que son esprit travaillait aux préparatifs de la soirée de gala qu'il comptait organiser. « Faisons de cela l'événement le plus mémorable de l'année », murmura-t-il, un sourire arrogant apparaissant sur ses lèvres. Prenant le stylo, il commença à écrire des noms sur une liste. Des invités de la haute société, des hommes d'affaires influents et, bien sûr, des collaborateurs de haut rang de l'entreprise. Mais son esprit ne tarda pas à penser à Amélie Dubois. François, connu pour son comportement arrogant, inscrit Amélie Dubois sur la liste avec l'intention de l'humilier. François se souvient bien du jeune pianiste qui travaillait dans l'un des départements de la compagnie. Amélie Dubois, avec sa timidité et sa simplicité, était pour lui une énigme. Pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux se cache-t-il dans l'ombre, se demanda-t-il. Il a décidé que cette fête serait l'occasion idéale pour dénoncer son manque de sophistication. Avec un sourire malicieux, il inscrivit le nom d'Amélie sur la liste. Elle ne sait pas ce qui l'attend, dit-il en riant doucement. Voyons comment Miss Dubois se comporte devant l'élite parisienne. Amélie, une employée timide et réservée, reçoit l'invitation et appréhende, mais décide d'y assister. De l'autre côté de la ville, Amélie Dubois était concentrée sur son travail lorsqu'un collègue est arrivé avec une élégante enveloppe. « Amélie, on dirait que vous avez été invitée au gala de Monsieur Dupont », dit le collègue en remettant l'invitation. Amélie regarda l'enveloppe avec surprise. « Moi ? Au gala ?» murmura-t-elle en ouvrant l'invitation. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il lisait les mots dorés. L'invitation la faisait appréhender, elle ne s'était jamais sentie à l'aise lors d'événements sociaux, surtout lors d'événements aussi grandioses que celui-ci. « Vous allez » demanda le collègue, curieux. Amélie inspira profondément. « Je le pense. Je ne peux pas refuser une invitation du réalisateur lui-même. » Lors de la fête, François fait des commentaires sarcastiques sur la simplicité d'Amélie, essayant de la rabaisser devant les autres invités. Le soir de la fête arriva, et Amélie, dans une robe simple mais élégante, entra dans la salle luxueusement décorée. Les regards curieux des invités la suivirent alors qu'elle se déplaçait timidement dans la pièce. François, en l'apercevant, ne manqua pas l'occasion de lui faire un commentaire sarcastique. « Ah, Amélie, je suis content que tu aies décidé de venir, » dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ta robe est modeste. Elle te va bien. » Amélie rougit, se sentant humiliée. « Merci, monsieur Dupont, » répondit-elle en essayant de garder son sang-froid. Continua François en s'adressant aux autres invités. « Notre Amélie est une pianiste talentueuse, mais il paraît qu'elle préfère cacher son génie sous une lampe. » Les invités riaient discrètement et Amélie sentait son visage brûler de gêne. Amélie, humiliée, est encouragée par un collègue à montrer son talent au piano, ce qu'elle accepte avec hésitation. Un de ses collègues, Pierre, remarque le malaise d'Amélie et s'approche d'elle en lui offrant un sourire encourageant. « Amélie, ne te laisse pas abattre. Montre-leur ce que tu sais vraiment faire, » murmure Pierre en désignant le piano dans un coin de la pièce. Amélie hésita. « Je ne sais pas, Pierre. Et si je fais quelque chose de mal ?» Pierre lui prit la main et la serra doucement. « Crois-moi. Tu es incroyable. Ils ont besoin de voir ça. » Après un dernier regard vers François, qui souriait toujours avec dédain, Amélie décida de relever le défi. Il se dirigea vers le piano, le cœur battant dans sa poitrine. Il s'assit sur le banc et prit une profonde inspiration, laissant ses doigts toucher les touches avec une familiarité réconfortante. Et puis, ça a commencé à jouer. Amélie Dubois, visiblement nerveuse mais déterminée, s'approche du piano. La salle de gala était baignée d'une lueur dorée, avec des lustres étincelants et une atmosphère de sophistication qui contrastait avec sa timidité. Assise sur le banc du piano, elle ajuste la jupe de la robe simple qu'elle portait et prend une profonde inspiration. Les invités, dont beaucoup étaient déjà au courant du plan cruel de François, regardaient avec des regards sceptiques, certains même avec un sourire diabolique aux lèvres. Elle commence à jouer les premières notes d'un morceau de Frédéric Chopin. Ses doigts glissent sur les touches avec une précision et une passion auxquelles personne dans la pièce ne s'attendait. La mélodie initialement douce commence à prendre de la force,
révélant une complexité et une émotion qui captent l'attention de tous. La surprise des invités. Les murmures dans la pièce cessent progressivement. Les invités, qui auparavant regardaient avec dédain, étaient désormais visiblement impressionnés. Le son du piano remplit la pièce, créant une atmosphère presque magique. Chaque note jouée par Amélie semblait raconter une histoire, son talent transformant la musique en une expérience émotionnelle profonde. Madame Lefebvre, l'une des convives, murmure à son mari, « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle avait autant de talent. C'est tout simplement extraordinaire. » Le murmure d'admiration se répand dans la salle et les regards des convives se tournent vers Amélie avec une nouvelle perspective. Elle, à son tour, reste concentrée, les yeux fermés, alors qu'elle s'abandonne à la musique. L'intervention de François. François Dupont, regardant la scène avec une expression de dédain qui se transforme peu à peu en masque de frustration, se rend compte que son plan d'humiliation échoue lamentablement. Il se lève brusquement de sa chaise et se dirige vers le piano d'un pas rapide et déterminé. « Ça suffit, Amélie, » dit-il en essayant de paraître autoritaire, mais sa voix est noyée par le son du piano et la désapprobation silencieuse des invités. Avant que François ne puisse se rapprocher, Monsieur Lambert, l'un des investisseurs de l'entreprise, lui pose fermement la main sur l'épaule. « François, laisse-la finir. Elle nous charme tous, » dit Lambert d'une voix ferme et pleine de reproches. François, momentanément paralysé, se rend compte que toute tentative d'interrompre la représentation serait mal accueillie. Il recule, son expression de défaite étant évidente pour tout le monde. Ou triomphe d'Amélie. Quand Amélie joue les dernières notes du morceau, la salle entière explose sous des applaudissements enthousiastes. Elle ouvre les yeux, surprise et émue par la réaction. Les applaudissements résonnent dans toute la salle, accompagnés d'exclamations d'admiration et de louanges. « Bravo! Bravo !» s'exclame Madame Lefebvre en applaudissant vigoureusement. Amélie se lève du banc du piano en s'inclinant modestement. Ses yeux brillent d'un mélange de bonheur et de soulagement lorsqu'elle reçoit les salutations des invités qui s'approchent. Une proposition surprenante. Parmi les invités, se démarque un homme d'âge moyen à la présence imposante. Jacques Moreau, homme d'affaires renommé dans le domaine de la musique, observe Amélie d'un regard appréciateur et intéressé. Il s'approche d'elle alors que les applaudissements commencent à s'atténuer. « Mademoiselle Dubois, votre talent est vraiment exceptionnel, » dit Jacques en lui tendant la main. « Je m'appelle Jacques Moreau. J'aimerais vous parler d'une opportunité qui pourrait changer votre vie. » Amélie, encore en train de gérer l'avalanche d'émotions, serre la main de Jacques, sentant en elle une nouvelle forme d'espoir. « Enchantée de vous rencontrer, Monsieur Moreau. Je suis honoré de votre intérêt, » répond-elle en essayant de rester calme. François, qui regarde de loin, ressent une vague de colère et de frustration. Son plan visant à humilier Amélie a non seulement échoué, mais il l'a également catapultée dans une opportunité qui pourrait changer son destin pour toujours. Ainsi, dans une soirée débutée avec de mauvaises intentions, le talent d'Amélie Dubois a brillé plus que n'importe quelle humiliation, ouvrant les portes d'un avenir prometteur et inattendu. La salle de réunion de l'entreprise était dans un silence d'attente lorsque Jacques Moreau, le célèbre homme d'affaires de la musique, a pris la parole. Il s'adressa directement à Amélie, qui semblait encore un peu hébétée par les événements de la nuit précédente. « Mademoiselle Dubois, je dois dire que votre prestation d'hier était tout simplement magnifique. Je n'ai jamais vu un talent aussi pur et passionnant depuis toutes ces années, » a déclaré Jacques avec un sourire chaleureux. « J'aimerais vous offrir l'opportunité d'enregistrer un album. Je crois que le monde a besoin d'entendre votre musique. » Amélie, les yeux écarquillés, avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Elle regarda autour d'elle, essayant de trouver une indication que tout cela n'était qu'un rêve. « Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Moreau, » balbutia-t-elle, toujours sous le choc. « C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, mais, comment vais-je équilibrer cela avec mon travail ici ?» Jacques se pencha légèrement en avant, faisant preuve d'empathie et de compréhension. « Je comprends tes inquiétudes, Amélie. Nous pouvons travailler selon un horaire flexible qui vous permet de continuer vos responsabilités ici pendant l'enregistrement de l'album. Le plus important est que vous ne laissiez pas de côté cet incroyable talent que vous possédez. » Après une nuit de réflexion, Amélie décide d'accepter l'offre de Jacques. Le lendemain, elle l'informa de sa décision et ensemble ils commencèrent à planifier les séances d'enregistrement. La nouvelle qu'Amélie enregistrait un album s'est rapidement répandue dans toute la société et plusieurs de ses collègues étaient sincèrement heureux pour elle. « Félicitations, Amélie.
a déclaré Claire, une amie proche et collègue. Vous méritez toute cette reconnaissance. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Avec le soutien de Jacques et de ses amis, Amélie commence à combiner son travail au sein de la compagnie avec l'enregistrement. Elle passait de longues nuits en studio, mais chaque instant en valait la peine. Pendant ce temps, François Dupont, le directeur de la compagnie, observe le succès grandissant d'Amélie avec un mélange de jalousie et de ressentiment. Il ne pouvait pas accepter que le même employé qu'il avait tenté d'humilier reçoive désormais autant de reconnaissance et de prestige. C'est inacceptable. François rageait dans son bureau, se parlant tout seul. Je ne lui permettrai pas de voler la vedette comme ça. Déterminé à saboter la carrière musicale d'Amélie, François commence à élaborer des plans pour lui rendre la vie difficile. Il accroît ses responsabilités au sein de l'entreprise, espérant que celle-ci ne parvienne pas à concilier les deux exigences. Amélie n'était cependant pas seule dans son combat. Jacques et ses collègues ont remarqué les manœuvres de François et se sont mobilisés pour la soutenir. Claire, en particulier, a été une grande source d'encouragement. Ne t'inquiète pas, Amélie, dit Claire pendant une pause café. Partageons ici certaines de vos tâches. Vous devez vous concentrer sur votre musique. Ne vous laissez pas abattre par François. Amélie a remercié Claire et ses autres collègues, se sentant plus forte face aux défis. Malgré les obstacles imposés par François, elle continue de travailler dur sur les enregistrements, toujours avec le soutien constant de Jacques. Finalement, après des mois de travail acharné, l'enregistrement de l'album est terminé. Jacques a organisé une grande soirée d'ouverture pour le lancement, un événement qui promettait d'être mémorable. Amélie, malgré sa nervosité, se sentait confiante et fière de tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent. « Tu es prête pour ça, Amélie ?» dit Jacques avec un sourire encourageant. « Cette nuit est à toi. Profitez de chaque instant. » C'est avec ces mots d'encouragement qu'Amélie se prépare pour le grand soir, bien décidée à montrer au monde tout son talent et son dévouement. Le soir de la sortie de l'album, l'ambiance était pleine d'attente. L'événement s'est déroulé dans une élégante salle de concert à Paris, décorée de fleurs fraîches et de lumières scintillantes. Amélie était dans les coulisses, ressentant un mélange de nervosité et de confiance. Elle savait que c'était une soirée décisive pour sa carrière. Vêtue d'une superbe robe bleue, elle se regarda dans le miroir, prenant de profondes respirations pour calmer ses nerfs. « Tu es magnifique, Amélie », dit Jacques en entrant dans le vestiaire. « Tout le monde est ravi de vous entendre jouer. N'oubliez pas que vous avez accompli tout cela grâce à votre talent. Soyez simplement vous-même. » Amélie sourit, reconnaissante du soutien de Jacques. « Merci, Jacques. Je ne serais jamais arrivé ici sans toi. » Pendant ce temps, dans le public, la presse et les critiques musicaux étaient assis à leur place, murmurant entre eux à propos de la nouvelle star du piano. François était également présent, mais son expression était celle d'une pure détermination malveillante. Il n'avait pas renoncé à gâcher la soirée d'Amélie. Tandis qu'il regardait la salle se remplir, il ajusta sa cravate et fit un sourire cynique. « C'est aujourd'hui que cet imposteur sera démasqué », pensa François en se dirigeant vers un endroit discret où il pourrait réaliser son plan sans se faire remarquer. Le bruit des applaudissements annonce l'entrée d'Amélie sur scène. Elle se dirigea élégamment vers le piano à queue au centre de la scène, s'asseyant gracieusement. Le silence tomba dans la pièce alors qu'elle posait ses mains sur les clés. Avec un profond soupir, il commença à jouer. Les notes coulaient doucement, remplissant l'espace d'une mélodie qui semblait toucher l'âme de chaque personne présente. Les yeux des critiques brillaient d'admiration et la presse ne pouvait s'arrêter d'écrire. Jacques, qui regardait du côté de la scène, souriait fièrement. Mais François, caché dans l'ombre, se préparait à agir. Pendant qu'Amélie jouait, François s'est approché d'un des techniciens du son et lui a tendu une épaisse enveloppe. « Fais-le maintenant », ordonna-t-il dans un murmure urgent. Le technicien regarda avec hésitation l'enveloppe puis François. « Cela ne semble pas bien, » dit-il, mais François se contente de fermer le visage avec un regard menaçant. Avant que François ait pu l'insister davantage, Jacques, qui avait remarqué le mouvement suspect, intervint. « Qu'est-ce que tu fais, François ?» demanda Jacques, sa voix froide et contrôlée. François a essayé de le cacher, mais Jacques n'est pas dupe. « Je sais ce que tu fais, » continua Jacques. « Et je ne te laisserai pas gâcher cette nuit. » François renifla, essayant de garder son sang-froid. « Vous ne pouvez rien prouver, a-t-il répondu, mais la sécurité approchait déjà, alertée par Jacques.
Voyons ce qu'en pense la direction de l'entreprise, a déclaré Jacques, faisant signe aux agents de sécurité d'escorter François hors de la pièce. Et je suis sûr que la presse adorerait connaître vos tentatives de sabotage. François, se rendant compte qu'il avait perdu, tenta de se tirer d'affaire. C'est absurde. Vous ne pouvez pas me faire ça. A-t-il crié alors qu'on le faisait sortir. Sur scène, Amélie, indifférente à ce qui se passait en coulisses, continue de jouer avec passion et maestria. Chaque note était un témoignage de son parcours de dépassement et de talent indéniable. Lorsque la dernière note retentit, la salle éclata sous un tonnerre d'applaudissements. Amélie se leva, s'inclinant profondément, les yeux brillants de larmes de bonheur. Jacques revint sur scène avec un large sourire. « Mesdames et messieurs, applaudissez s'il vous plaît l'extraordinaire Amélie Dubois. » Amélie regarda Jacques, reconnaissante, puis le public, qui continuait d'applaudir debout. Elle savait que ce n'était que la première des nombreuses nuits brillantes de sa carrière. Et pendant que François faisait face aux conséquences de ses actes, Amélie se préparait à embrasser le bel avenir qui l'attendait. L'événement s'est terminé avec une presse bousculée pour interviewer Amélie et des critiques désireuses d'écrire sur sa performance. Jacques, aux côtés d'Amélie, a assuré que ce n'était que le début d'une carrière prometteuse et brillante. Au fil de la soirée, Amélie avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde, un endroit où son talent était reconnu et valorisé. Et, avec Jacques et ses collègues à ses côtés, elle savait que rien ne pourrait l'arrêter. François Dupont, désormais acculé, sentait le poids de ses actes retomber sur lui. Dans la grande salle où la prestation d'Amélie était devenue un événement mémorable, Jacques Moreau se tenait aux côtés du pianiste, avec une expression sérieuse et déterminée. « François, tout le monde ici sait ce que tu as essayé de faire, » dit Jacques d'une voix ferme. « Votre comportement est intolérable et ne sera plus accepté dans cette entreprise ou tout autre lieu respectable. » Les murmures des invités remplissaient la salle. Des regards désapprobateurs se tournèrent vers François, qui eut des sueurs froides. Il essaya de se justifier. « C'est un malentendu, Jacques. Mais Jacques l'interrompit en levant la main. « Non, François. Tout le monde ici a été témoin de vos actions. Il n'y a pas d'échappatoire cette fois. » Les collègues, qui craignaient auparavant des représailles de la part de François, s'unissent désormais contre lui. L'un d'eux, Pierre, s'avança. « Jacques a raison. Nous ne pouvons plus tolérer ce type de comportement. François, tu nous as fait vivre des situations humiliantes et tu as tenté de détruire le talent d'Amélie par pure envie. » François, réalisant qu'il n'avait plus d'alliés, tenta de s'échapper de la salle, mais fut arrêté par les agents de sécurité. L'entreprise, représentée par son conseil d'administration, a annoncé une enquête interne sur les agissements de François. Au cours des semaines suivantes, des preuves de sa mauvaise conduite ont été révélées, révélant un comportement abusif et contraire à l'éthique. Finalement, la décision est prise, François Dupont sera licencié et sa réputation professionnelle sera ruinée. Pendant ce temps, Amélie continue de briller. Son album a été un succès instantané, recueillant des critiques positives et des fans à travers le monde. La presse a loué ses talents de pianiste et son histoire de surmonter les obstacles, faisant d'elle un exemple de persévérance et de talent. Libérée des manipulations et du harcèlement de François, Amélie ressentit un soulagement indescriptible. Elle savait que son parcours n'avait pas été facile, mais chaque obstacle surmonté la rendait encore plus forte. Jacques, toujours à ses côtés, a continué de la soutenir à chaque étape de sa carrière. « Amélie, tu mérites tout ce succès, » a dit Jacques lors d'un dîner de fête. « Votre talent est exceptionnel et je suis heureux d'avoir eu l'occasion de travailler avec vous. » Amélie sourit, excitée. « Jacques, je n'y serais pas parvenu sans votre soutien. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Fort du succès de l'album, Jacques propose à Amélie un contrat à long terme, garantissant stabilité et opportunités futures dans le monde de la musique. Il savait qu'Amélie avait beaucoup plus à offrir et voulait être à ses côtés dans chaque réalisation. « Amélie, ce n'est que le début. J'ai de grands projets pour ta carrière. Avec ce contrat, vous aurez la liberté de créer et d'explorer toutes vos capacités artistiques. » Amélie, les yeux brillants d'émotion, accepte le contrat. Elle savait qu'elle avait désormais la chance de réaliser tous ses rêves et d'amener la musique vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui pianiste de renom, Amélie revient sur son parcours. De l'employée timide de l'entreprise parisienne à l'artiste de renommée internationale, elle a relevé d'innombrables défis et prouvé sa valeur. Son histoire en a inspiré beaucoup,
démontrant qu'avec du talent, de la détermination et un peu de chance, il était possible de transformer l'adversité en opportunité. Tandis qu'Amélie continue d'enchanter le monde avec sa musique, François fait face aux conséquences de ses actes. Sans emploi et avec sa réputation ruinée, il était devenu un exemple de ce que l'envie et l'arrogance pouvaient faire. C'était une fin juste pour quelqu'un qui avait tenté de détruire le talent d'autrui par pur égoïsme. Amélie, à son tour, a continué à jouer, chaque note étant remplie d'émotion et de gratitude. Elle savait que son destin était entre ses mains et qu'avec le soutien de Jacques et de tous ceux qui croyaient en elle, son avenir serait radieux.